Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Eh bien, nous sommes contents de vous accueillir aujourd'hui Dans nos studios à Vigole. pour un comparatif de drivers, et il s'agit précisément Des drivers pour experts et index entre 10 et 18. Voilà, entre 10 et 18 d'index, donc les joueurs qui sont, je dirais, dans la catégorie player. Oui, bien joueur, player en plein. Voilà, on est tombé sur 4 drivers qui correspondent bien à ça, même s'ils peuvent éventuellement déborder de la catégorie. Alors, ils peuvent déborder, mais ils sont dans cette catégorie. Mais ils sont dans la catégorie, ça, il n'y a pas photo. Alors, je te laisse, nous allons ensemble, si tu veux, citer les 4 drivers que nous avons présélectionnés pour ce comparatif. Alors d'abord, on a le Titleist, le TSR2, voilà, qui a une note de 16,5 sur 20, et index 10-18. Exact. Donc lui, il n'y a pas mieux. Enfin, il n'y a pas mieux. Enfin, il est pile dans la gamme. Ensuite, on avait le Callaway Rogue ST Max D pour Draw, qui a une note lui aussi de 16,5 sur 20, et qui va pour les index 10-27. Donc, Donc on est dans les 10-18. Simplement, il déborde un peu par un driver généreux, il en donne encore un petit peu pour ceux qui ont des index un peu plus forts. Exactement. Troisième concurrent. Le Mizuno, le STX 220. Alors lui, il a une note de 18 sur 20. Rien que ça, pour une gamme de joueurs, toujours qui commence à 10. Et qui finit à 27, là aussi. Voilà. Quatrième driver et dernier driver. Alors c'est bien, c'est le quatrième driver de 4 marques différentes. Il s'agit du TaylorMade, le Stealth. Le Stealth de TaylorMade qui avait obtenu 15 sur 20, 15,5 sur 20, pardon. Voilà. Et dont la gamme recommandée était parfaite pour les 10-18. Voilà. Nous allons donc commencer par la tolérance. Alors, sur nos 4 concurrents, dans les tests individuels de chacun de ces clubs, que nous vous proposons d'aller voir, bien sûr, pour avoir plus d'informations sur chacun de ces modèles, nous avons une note qui a été donnée en tolérance à chacun de ces clubs. Exactement, une note sur 2. Exact. Voilà. Et là, est-ce que tu peux nous donner, alors justement, voilà. Il y a en fait 2 ex-aequo d'un côté, 2 ex-aequo de l'autre. Merveilleux. Voilà. Il y en a 2 qui ont eu 2 sur 2. Donc ils vont prendre la première place ex-aequo. Ils vont prendre la première place ex-aequo. C'est le Callaway Rogue, donc le ST Max D. Et le Mizuno STX 220. Tous deux, ils ont eu une tolérance absolument magnifique. Absolument. Rien à leur dire. Par contre, le TSR2 et le Stealth de TaylorMade, eux, ils étaient à 1,5 parce que, un petit peu plus touchy. Un petit peu plus délicat, exactement. Voilà, rien de méchant. Exactement. Mais un tout petit peu moins. Ce qui leur fait prendre une 3e place ex-aequo contre le Callaway et le Mizuno qui, eux, prennent la première place. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons additionner le classement général de ces clubs sur chacune des catégories que nous traitons. Et à l'arrivée, c'est le club, bien sûr, qui aura le score le plus bas, qui va gagner, je dirais, en tout cas, pour la meilleure note en tant que le driver le plus polyvalent dans cette gamme-là. Puisque ces différents points, je dirais, amènent à une polyvalence. Vous pourrez quand même, choisir précisément si vous recherchez de la puissance, de la tolérance, les trajectoires, ou du feedback, choisir exactement le modèle qui vous convient. Voilà. Après la tolérance, c'est donc la puissance qui nous intéresse. Tu nous donnes un petit classement là-dessus? Alors là-dessus, il y en a un qui a atteint les 1,5. Alors on est sur le Smash Factor. Là, Smash Factor, puissance Smash Factor, 1,50 par 1,5. 1,50, c'est le TSR2, là, plan pot. Donc là, rien à dire, on est carrément au maximum qu'un driver est supposé pouvoir atteindre en matière de Smash Factor. 1,50, c'est énorme et ça vaut la première place au Titleist. Voilà. La 2e place, mon cher Quentin. 2e place ex-aequo, encore 2 clubs. Le Mizuno, le STX, et le TaylorMade Stealth, qui tous les deux ont eu un Smash Factor de 1,48, donc le Smash Factor maximal qu'on a réussi à exploiter. Donc pas du Smash Factor le plus bas, ça sert à rien. Non, et tous les deux, c'est noté en plus relativement standard, voire facilement. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, ça a été assez simple d'aller accrocher le 1,48 et puis de le garder quasiment. Voilà. Donc ça, c'est pour ça qu'ils sont tous les deux 2e ex-aequo. Et le 4e, c'est le Callaway Rogue ST Max D, qui lui, donc le Smash Factor est à 1,47, mais il a été très dur à avoir. Très difficile à atteindre. Donc nous avons le classement cette fois-ci, donc tu l'as dit, Titleist, ensuite Mizuno et Taylor à égalité, et Callaway pour finir. Voilà. Nous jugeons à présent des qualités de trajectoire de balle. Voilà, donc dans la trajectoire, on a le loft, le spin, l'angle de décollage
et l'apex. Tout ça, c'est l'ensemble de la trajectoire. Donc ça nous a déterminé un classement des meilleures trajectoires pour ces 4 drivers. Et donc le premier, en fait, c'est celui qui a eu la plus belle trajectoire, c'est le TaylorMade Stealth. Exact. Qui lui est la plus logique par rapport au public visé. Une hauteur de 30 mètres, un bon nombre de spins. Par rapport à un loft à 10,5. Hein. Loft 10,5, il n'y avait que le TSR2 qui était à 10 degrés, sinon tout ça 10,5. sera à 10,5, donc ce qui est très bien pour pouvoir comparer les différents chiffres. Et j'avoue que 0,5 degrés, je pense pas qu'il y ait quelqu'un au monde qui soit capable de faire la différence au niveau trajectoire sur un 10,5. Ah non. Bon, on en parlera plus tard. Voilà. Alors, toujours est-il que le Taylor, tu l'as dit, prend la première place. Exactement. Avec un taux de spin donc, à 3004. 11,5 d'angle de décollage. À noter que ça n'est pas le plus bas de l'ensemble du classement. Et un apex à 30 mètres qui, par contre, nous a... Et ça, c'est un élément important. Dans cette zone de jeu, 30 mètres, 29-30 mètres d'apex, pour nous, c'est exactement... C'est une trajectoire perforante. Oui, c'est performante aussi, donc ça c'était vraiment... Entre 10 et 18, vous devez vous donner ça comme norme, objectif. En fait, comme objectif, c'est d'arriver aux alentours de 29-30 mètres, donc bien sûr, prenez le driver qui va vous permettre d'y arriver. Hein. En deuxième place dans toujours cette catégorie trajectoire. En deuxième place, c'est le Mizuno, le STX 220 toujours. Oui. Ça n'a pas changé. Donc lui, il est un petit peu en dessous au niveau du spin, à 3002. Oui. Mais par contre, il a envoyé la balle un peu plus haute. Un petit peu plus haut. Avec un angle de décollage à 12,1 degrés. Oui. Et surtout une hauteur de 33 mètres. C'était un petit pour ça qu'on a mis une différence là entre les 4 drivers. Absolument. C'est pas tout à fait les mêmes balles, les mêmes trajectoires. Donc celui-là on a trouvé un tout petit peu haute, mais ça reste quand même perforant. Donc absolument. Elle nous a quand même beaucoup plu. De toute façon, les 4 là, les trajectoires nous ont plu. Ah bah sinon il ne serait pas dans ce comparatif. Hein. Pas du tout. En troisième place concernant la trajectoire de balle, c'est le Callaway, le Rogue ST Max D, hein, qui lui, toujours avec 17,5 de loft au départ, nous a donné un taux de spin de 3400 tours, ce qui est tout à fait dans la norme des autres. Ils sont tous à peu près dans la même zone concernant le spin, avec un angle de décollage cette fois-ci de 12,2 degrés pour un apex de 33 mètres. Donc ça ressemble énormément au Mizuno. Exactement. Mais on l'a trouvé un tout petit peu plus courbe. Exact. Tout petit peu. Exact. Et voilà. Exact. Et donc c'est la troisième place pour ce Callaway Rogue. Tandis que la quatrième place, toujours en termes de trajectoire, c'est rare chez Titleist, mais c'est Titleist, c'est le TSR2. Vas-y, je te laisse. Pour le 10 degrés à 3600 tours minutes. Un peu beaucoup, mais bon, rien de bien méchant. 10,8 degrés de décollage. Angle de décollage, un peu bas pour la catégorie quand même. Voilà, et puis 25 mètres de hauteur. Et du coup, 25 mètres d'apex. Donc en fait, ce driver est plus pour les gens qui ont une grosse vitesse parce que faut réussir à faire monter la balle. Absolument. C'est pour ça qu'on l'a pas pénalisé, mais même si on adore la quatrième place, on a adoré cette trajectoire. Mais c'est le seul inconvénient, c'est que faut changer le shaft pour avoir qui corresponde à la bonne vitesse pour essayer de la faire monter. Un peu plus. Mais déjà, nous, on avait choisi le bon shaft pour nous et on l'a trouvé un peu basse. Absolument. Voilà. La catégorie suivante dans laquelle ces clubs vont être comparés maintenant, c'est le feedback, c'est le retour d'information. Et là, c'est le Titleist, le TSR2 qui est la première place. Alors là, le feedback, il n'est pas dernier partout, il est dernier juste sur les trajectoires, mais il est premier sur le feedback. Là, le feedback fantastique, leur insert à l'intérieur. Là, on retrouve Titleist. Voilà, là, l'insert dans ils ont un insert phénoménal. Là, vraiment, ici, ils nous ont bien séché celui-là. On sait parfaitement au micron poil près où est l'impact de la balle avec le driver. Et c'est le seul driver parmi les 4 auquel nous ayons attribué 2 points. Justement au chapitre du feedback. On a 2 ex-aequo à la deuxième place. Avec 1,5 point, ils ont tous les deux 1,5 point sur 2. Donc c'est le Callaway, le Rogue ST Max D et puis le Mizuno STX 220, exactement. Qui ont eu un bon feedback, mais avec un petit peu de feutrage, il y a la tolérance. Que le Titleist n'avait pas. Voilà, il y a la tolérance. Exactement. Et la 4e place, cette fois-ci, alors là, est prise. Le feedback par le TaylorMade, qui nous a pas vraiment plu. Parce que même si le club en soi a d'énormes qualités, c'est un club qui est en pur carbone, puisque c'est le carbon wood. Face carbone. Et la face ne peut pas être en carbone pur, il y a le polymère par-dessus. Et ça, en termes de feedback, ça n'est que du polymère. Voilà, donc un point. Un point. Un point sur 2, ce qui lui donne la 4e place.
Donc ça nous fait Nous avons donc déjà un premier classement qui ne tient pas compte du prix, puisque nous devons d'abord définir quels sont pour nous quel est le meilleur club avant de... Le plus performant, voilà, le plus polyvalent. Polyvalent, avant de donner un deuxième classement, en tenant compte, cette fois-ci, du rapport qualité-prix. Voilà. Alors donc, en premier, sans tenir compte du rapport qualité-prix, le premier, c'est le Mizuno, le STX 220. La première place. Super. Avec que 7 points. 7 points cumulés, voilà. Très bien. Le deuxième, c'est le Titleist TSR2. Oui. Avec 9 points. Exact. En 3, après, il y a 2 ex-aequo, le Callaway Rogue ST Max D et puis le Stealth de chez Taylor avec 10 points chacun. Donc c'est pas mal, ils se tiennent quand même dans un booster de poche. Oui, tout à fait. Maintenant, on va parler des prix. 9, c'est ça. 10, c'est parfait. Et maintenant, on va parler des prix. On va voir que malheureusement, ça change un petit peu Ça change légèrement le classement. Alors, à la première place, donc les prix, on va les donner. Les prix, la première place, c'est des Mizuno. Mizuno, 499 €. C'est le moins cher. C'est alors imbattable, sur le modèle 2022. Voilà. Rien à dire. Le deuxième, c'est le Callaway. Callaway, donc cette fois-ci, on est à 569 €. Déjà, ça a poussé. Oui, ça a poussé. Voilà. En troisième, on a le TaylorMade, le Stealth. TaylorMade Stealth. À 629 €. 629 €. Et pour finir, le Titleist TSR2 à 649 €. Alors, bien sûr, nous parlons toujours des prix catalogue, ne prenant en aucun compte ni les soldes, ni les opérations promotionnelles, ni machin, ni quoi que ce soit. C'est le prix catalogue de départ. Exactement. Ce qui nous fait un deuxième petit classement avec les prix. Donc on a, il y a un truc qui change pas, c'est le premier, c'est le Mizuno STX 220 puisque c'est le moins cher aussi. Donc, forcément, il a gardé sa première place. En deuxième place, on a le Callaway Rogue ST Max D qui prend la place du Titleist. Et en troisième, ex-aequo, puisque là encore on a de l'ex-aequo, c'est le TaylorMade Stealth et le TSR2 de chez Titleist. Eh bien, c'est parfait. Donc, il me semble que là, nous avons un comparatif qui tient la route, mon cher Quentin. J'espère bien. Eh bien, écoute, fort de cela, je te dis non pas à bientôt sur un parcours de golf. Le froid. Voilà. Je te dis à bientôt sur avigolf.com. J'espère bien sûr nous espérons que ce comparatif vous a plu. Et puis, d'ici là, bon golf à vous. Bon golf à vous.